Et bonjour YouTube. Bonjour Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Ah donc, Barovie, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, s'il vous plaît? Alors, Plein de on trucs. s'est... Ouais, plein de trucs. On s'est... on s'est réveillé à l'hôtel de Valaki, tenu par les Martikov, après avoir eu une longue conversation avec Urwin Martikov, qui nous a parlé de la résistance notamment. Et après quelques réflexions, on a décidé de partir assez vite, de quitter la ville en fait tout de suite parce qu'on se sait surveillé par notamment la famille Vechter qui collabore avec Strat, et puis peut-être d'autres gens d'ailleurs, on ne sait pas trop. Donc on est parti vers l'est de Valaki, en se disant en direction du moulin qui se situe à quelques heures de marche de la ville, qui était un moulin que nous avions déjà aperçu au début de notre voyage et qui nous intriguait beaucoup. Bon, certes, nulle part, la première fois qu'on l'avait approché, avait apparemment eu, on ne sait pas trop, des sortes de visions, de voix dans sa tête qui l'avait averti, qui lui avait dit n'approchez pas, enfin ne rentrez pas dans ce moulin, c'est quelque chose comme ça. Et bon, on avait quand même très envie d'aller voir, voilà, et malgré donc les avertissements de nulle part, on a décidé de s'y rendre. Alors il faut ajouter aussi que ce matin-là, Imrine, notre ami Dro, s'est réveillé de très 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 méchante humeur. Je suis l'ami de personne. Oui, c'était pas un camarade du coup non plus. Enfin bref. Et donc oui, on l'a vu dès le petit déjeuner. Il a commencé à râler sur tout le monde et il a commandé un steak tartare, ce qui n'est pas trop dans ses habitudes, ni dans celle des petits déjeuners habituels. Voilà, donc on a fini par atteindre le moulin. On s'est approché prudemment. Je sais pas si on a frappé. Oui, non, en s'approchant, on s'est aperçu qu'il y avait une odeur à la fois très désagréable et un petit peu appétissante quand même. C'était très étrange. Et donc, après avoir finalement pénétré à l'intérieur, nous sommes tombés sur ce qui était visiblement une guenaude. Du nom de Morganta, je crois, c'est bien ça. Oui. Qui n'était pas ravi de notre arrivée et qui nous a, je crois, proposé encore une fois de goûter à ces tourtes, ce que nous avons tous décliné poliment. Et là, voilà, elle s'est fâchée. Elle s'est fâchée pour de vrai et a appelé à la rescousse. Ah non, Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas tout à fait ça. Ah bah allez-y. Oui. En fait, c'est que elle nous a demandé si on était bien là pour manger de ses tourtes, puisque la dernière fois on s'était croisés au village de Barovie, et en réalité on avait un petit peu, on s'était pas très bien conduit parce que moi j'avais essayé de voler une tourte, enfin Tom avait essayé de voler une tourte, et puis je crois que il y avait aussi peut-être Imrine, je crois, c'est ça qui s'était mal comporté Ah, pas d'après du elle. tout. Elle m'a offert une C'était telle pas tourte. Elle m'a C'était pas offert une Imrine telle en fait, tourte. au contraire. C'était peut-être nulle part, je sais plus. Enfin bref, c'était Tom et elle a Tom dans le nez et je sais plus qui d'autre. C'est peut-être nulle part, non? Enfin bref. Je sais plus. En tout cas, on n'a pas trop voulu manger des tourtes, hein, puisqu'on suppose, vu les ossements d'enfants, etc., que c'est pas très vegan, quoi, on va dire, euh, pour le dire simplement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a voulu prendre congé, mais en réalité, nous avons un prêtre qui est très à cheval sur ses principes, et il a raison, hein, bien sûr. Attention, Yuan, bah, il a attaqué sans prévenir. Il a balancé un sort pour attaquer la guenaude, voilà, en se disant bon,
Voilà, on va tenter le coup, on va essayer de tuer cette abomination. Et bon bah en fait, elle a, elle a très vite appelé voilà, les filles, on a de la visite, voilà, quelque chose comme ça. Et donc on a compris à partir de là qu'il y avait sans doute plusieurs guenaudes, et effectivement deux autres guenaudes sont arrivées l'une après l'autre depuis l'étage. Une plutôt fine, et puis l'autre plutôt massive, corpulente. Et puis bon bah on a décidé assez rapidement de fuir, étant donné que c'était impossible hein, de les affronter, enfin de les affronter sans mourir, du moins. Donc nous avons pris nos jambes à notre cou et sans nous demander notre reste, nous avons repris la direction, je crois, la route de Valaki, il me semble, hein. Je me trompe peut-être. Voilà, et puis au soir, bah, on a établi le campement près du carrefour, je crois, qui est légèrement à l'est de Valaki. Et puis bah là, en fait, Imrine s'est mis tout d'un coup à s'éloigner du groupe en chonnant. Enfin bon, on n'a pas bien compris. Alors, Voilà, il s'est vexé. il y avait une petite Je sais pas. altercation entre lui et moi aussi, il faut dire. Est-ce qu'il me Ah ouais. reprochait mes Est-ce que tu veux, avertissements un peu flous? C'était juste ouais, pour tu dire, veux en tout raconter? cas, non, je tiens pas, c'était juste pour préciser la raison du départ d'Emerin. Il était Alors vexé. là, si tu veux, après je peux continuer, mais C'était juste pour comme préciser, tu- voilà. Ok. Donc oui bah donc il s'est éloigné suffisamment pour qu'on ne le voit plus. Et bon, on a pris des tours de garde quand même. On s'est dit bon bah il va revenir, hein, il va retrouver la raison. Et en réalité, il n'est pas revenu, sauf au petit matin, avec des vêtements déchirés et l'air repu, on va dire. Voilà. Enfin, en tout cas, il s'est senti repu. Il s'est réveillé dans un buisson, les vêtements déchirés, etc. Et donc, on a observé que la nuit précédente, c'était la pleine lune, ce qui nous a donné déjà quelques soupçons. Et puis, bah, les déchirures sur ses vêtements faisaient vraiment penser à un loup-garou. Donc, on l'a interrogé, on l'a inspecté, on a essayé de lui faire prendre conscience du fait qu'avoir été mordu par un loup-garou, ça avait pu éventuellement lui faire contracter une forme de lycanthropie. Et bon, bah, on en était là. En fait, il est toujours pas vraiment convaincu. Il nous a emmenés sur les lieux où il s'était réveillé. Et on a trouvé un cadavre sauvagement déchiqueté, je crois, hein, Et la sauf dague en erreur. argent qui avait été que j'avais jetée apparemment. Il n'y avait pas un cadavre entier, non? Il y avait juste des lambeaux de chair. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, Des morceaux ouais. de vêtements. De chair, quand même, qui avait une apparence assez humaine, il me semble. Il y avait pas de... Enfin, oui, c'était assez clair. Je m'en souviens pas. C'était pas du tofu, quoi. Voilà. Ok, bah, on va pouvoir reprendre ici. Donc le temps que vous fassiez tous ces petits trucs le matin, il est environ 10 heures du matin quand on reprend la partie aujourd'hui. Donc là, vous êtes sur la route, hein, vous étiez loin de tout Carrefour. Pour le coup, vous n'êtes pas si loin finalement du moulin. Pas trop loin non plus de Valaki, mais il faut quand même marcher un petit peu pour rejoindre là-bas si c'est votre destination. Que faites-vous? Alors, pour ma part, suis resté irrité, mais parce que je n'ai pas compris ce qui s'est passé la nuit dernière et j'ai du mal à concevoir que ce que les autres m'ont dit puisse être vrai. Voilà, donc je suis très contrarié, mais je suis pas de mauvaise humeur comme hier. Voilà, je suis juste renfrogné. Mais voilà, je suivrai le groupe en soupirant un peu beaucoup. On va pas faire plus de recherches pour essayer de trouver la personne qui appartenait les lambeaux de chair. Je sais pas comment on peut faire Ça si... pourrait être effectivement, ça pourrait être une bonne idée.
Mais je vois pas très bien comment s'y prendre, étant donné Hmm, qu'il n'y a pas de témoin. non, mais bah, juste en essayant de suivre les traces de sang, je sais pas. Oui, oui, on peut essayer de faire ça, peut-être essayer de trouver les traces. Alors, je crois que vous aviez déjà fait des jets pour ça la dernière fois et qu'ils étaient pas folichons globalement. Ouais, Oui, pour la survie, ce qui aurait vraiment aidé ici, nulle part avait fait un échec critique, ce qui aura d'ailleurs une Ouais, petite conséquence à garder en tête si tout à jamais. fait. Je l'ai noté. Et donc non, vous n'êtes pas capable de trouver des traces plus précisément pour ça. ouais, j'avais pas fait un super jet non plus. Ok. euh, Bah, je sais pas. Alors, si, alors moi, enfin, Elmira, hein, par rapport à ce qui s'est passé au Guenaude, et puis même même au comportement d'Imrine, en fait, je trouve que finalement, l'abbé de Cresques, et bon, certes, il est assez frappadingue, mais il nous faut bien des alliés, en fait. Il faut vraiment qu'on trouve des alliés. Et bah, peut-être qu'ils pourraient nous aider, voilà. Donc aller chercher la robe, Alors, peut-être aller chercher une robe, effectivement, ce qui nous permettrait bah, peut-être d'aller faire d'enquêter un petit peu à Valaki par la même occasion. Et, et voilà, enfin, après, je pense que, enfin, je sais pas, c'est peut-être un petit peu audacieux comme idée, mais oui, notamment vis-à-vis des Guenaudes, etc. Voilà, je me dis que ça pourrait être un allié qui serait pas sans doute extrêmement fiable, mais peut-être un allié quand même. Ah, je suis toujours un peu sous son charme, hein, Elmira, elle est toujours. Mais quand même, elle se dit ça sérieusement. Tout le monde reste silencieux ou... c'est effectivement une option à considérer. Je ne vois pas tellement d'autres alliés potentiels. Je pensais à nos deux chasseurs, mais depuis que nous nous sommes aperçus que c'était des loups-garous, je dois avouer que mes compétences de profiler sont de plus en plus... enfin, j'ai de moins en moins confiance de mes compétences de profiler. Voilà. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être considéré, étant donné que Damel Mira a vraiment reçu une proposition formelle de la part de l'abbé. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas très ragoûtant tout ça, mais après tout, que peut-il nous arriver tant qu'on ne va pas dans le bâtiment des belles vues? Et qui servira de chevalier servant à la jolie demoiselle Golem, une fois qu'elle aurait essayé sa belle robe. Eh Eh bien, bien, écoutez, justement, Imrine, vous êtes tout indiqué, non? Justement, vous Euh, n'avez pas eu d'effet secondaire, Elmira, une fois qu'il vous a enlevé votre magnifique peau bleue. Ah, eh bien, écoutez, non, voilà, j'ai juste repris ma couleur originelle, effectivement. Bon, ce bleu était très joli, hein, mais voilà, non, pas d'effet particulier. Mais peut-être cet homme s'y connaît-il également, enfin, votre petit problème, monsieur Cirgul, là, je ne serais pas étonnée qu'il soit familier de ce genre de choses et qu'il puisse nous aiguiller. En tout cas, j'ai pas envie de devenir blanc comme un cachet d'aspirine s'il me touche. Ah non, mais ça, c'était juste moi, ne vous inquiétez pas. Après, non, je sais pas, hein, je propose ça, mais c'est pas forcément pour y aller tout de suite, hein, sinon, il y a aussi le problème des épouvantails, par exemple.
Les épouvantails, c'était... Les druides, tu veux dire? Oui, non, alors, enfin, pas vraiment, parce que enfin, il y a peut-être un lien avec les druides, mais dans ce cas-là, je l'ai peut-être pas très bien compris, mais c'est si j'ai bien compris, c'est espèce de Baba Yaga qui est du côté du domaine du magicien des vins. Et donc, bah, c'est une des factions qui a volé une des gemmes du domaine, il me semble. Ah oui, l'Isaka, je crois. La Baba l'Isaka. Ça doit Simplement, on être... ne Saga, sait pas où elle c'est est. ça. Oui, c'est ça. Et simplement, ouais, dans ce qu'on avait noté, en fait, il y a donc 3 gemmes perdues. L'une d'elles, en effet, est sûrement détenue par l'Isaka, et une autre par les druides. Tout ça, c'est un peu lié, en fait. Mais, ok. Et la troisième, je sais plus. Ouais, mais il me semble qu'on sait où elle est. Enfin, en tout cas comment il s'appelle? Durian? Le... Durian. Davian. Davian. Ah, Ouais, il me semble que Davian Martikov, c'est où elle est, en fait. Je suis pas Il me sûre, semble mais... qu'il vous l'avait dit, oui. Et maintenant que vous avez Oui, il y a une une histoire carte de colline. complète Oui, de c'est la ça. Barovie, donc il y avait 2 sites qui avaient été indiqués pour ça. Pour ce qui est des druides, il parlait de la colline d'Antan, qui est très proche du domaine de Martikov. La Baba Lysaga, qui a créé les épouvantails, il disait qu'elle se trouvait dans les ruines du village de Bérez. Alors ça, vous n'aviez pas eu d'indication précisément, mais sur la carte, en fait, vous savez que ça se trouve ici. Vous le voyez, là où je ping? ah d'accord. Ok. Voilà. Là où la colline des druides est là-bas. J'ai loupé le ping, mais c'est pas grave. C'est lequel que tu veux? Euh, le, le village de Bérez. Alors c'est au sud de Valaki, voilà, c'est là. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Merci, j'étais pas au bon endroit de la carte. Ok. Ah, c'est pas si loin, on pourrait peut-être aller jeter un coup d'œil. On en facilement pour la journée, je pense, à nous rendre là-bas, dans les rues du village. Et pourquoi pas? Parce qu'après, Kresk et son abbé, c'est comme vachement plus loin qui se trouve. Enfin, C'est remarque. c'est plus Ouais. loin, il y a le problème d'Irina aussi, Ouais. voilà. Je- Oui, c'est vrai que c'est plus problématique si on retourne à Kresk avec Irina, ouais. Ouais. L'histoire des temps. Peut-être qu'on pourrait donner des nouvelles à au domaine des vins, à la famille du magicien. Euh, Après avoir parlé avec l'aubergiste. Bon, c'est peut-être prématuré. On avait une demande. On n'a pas honoré la demande, je crois, non, des Martikov d'aller au magasin de jouets. Il n'y avait pas une histoire, ou de, c'est pas une demande, il y avait une histoire avec le magasin de jouets qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir. C'est Vous vrai. vous rappelez ce que c'est? Alors ça n'avait rien à voir avec les Martikov, mais vous aviez entendu Oui. parler d'un magasin de jouets à Valaki, oui. Je ne Ah, sais plus dans quelles circonstances vous en aviez entendu parler. Ah si, c'est J'ai parce que regardé. chez les Martikov, vous aviez trouvé le nom du fabricant sur un Oui, des jouets des enfants. sur les jouets. Et c'était des jouets assez étonnants en fait. Moi, je propose ça, voilà, je trouve que c'est un point intéressant. J'avoue que comme ça implique des objets qui ont l'air assez remarquables et que j'ai une prédilection pour ce genre de choses, pour l'artisanat, pour les enquêtes sur les pièces à conviction, ben, c'est peut-être ce qui me tente le plus. Mais ouais, évidemment, une sorcière après avoir affronté des guenaudes, bon, ça me fait un peu flipper, hein, mais vous pourrez comprendre. Moi, je vous suis. ah, mais effectivement, vous pouvez aller faire votre petite enquête au magasin de jouets, monsieur Gentiane. Mais tout seul? Non, non,
Cela dit, peut-être, on pourrait peut-être s'efforcer d'être plus discret que la dernière fois. Que voulez-vous dire? Euh, je sais pas si on retourne tous à l'auberge ou si je ne sais pas. Il y a beaucoup Est-ce que d'araignées à l'auberge, hein. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où aller. de là où on est, est-ce que est-ce qu'on pourrait être dans la demi-journée ou dans la journée à Valaki et repartir après? Vous pourriez arriver à Valaki vers 13h si vous partez maintenant, oui. Puis si jamais il y avait aussi Yuan qui voulait voir l'église à Valaki, enfin parler avec le père. Je veux dire, on n'est pas tous obligés d'aller au magasin de jouets l'après-midi, enfin ça dépend. Oui, effectivement, on peut faire ça en deux groupes. Ce sera peut-être un peu plus discret aussi. Ouais, on peut juste retourner à Valaki, rester la journée et voir ce qui se passe aussi. Ça peut être pas mal. Ouais. Et trouver une robe? Peut-être le magasin de jouets et trouver une robe, les deux? Et trouver une Ouais. robe. Enfin, on peut se renseigner chez les commerçants pour Il savoir où faut trouver une robe. aussi Oui. avoir à Valaki. En fait, je pense qu'il faudrait mieux, des points de vue leveling, en fait, je pense qu'il faudrait mieux commencer par la colline des druides. C'est eux qui ont la pierre la moins balèze, je crois. Voilà. Donc, à mon avis, je pense que les druides, ce sera plus simple à gérer niveau combat que la Baba Yaga qui doit avoir des sorts de niveau 6 ou un truc comme ça. Et Ça serait mieux d'en parler narrativement, par contre. ouais. Donc du coup, pour moi, on peut aller à Valaki au moins comme ça. De toute façon, on va bien rester à l'auberge une journée. On verra bien ce qui se passe et puis qu'ils viennent me chercher. Hein. Là, pas de bras, pas de chocolat, là, qu'ils viennent nous chercher, quoi. Hein, s'ils veulent nous chercher, voilà. Et au moins maintenant, on sait qui est qui travaille pour qui à Valaki et que la rivale du baron, le baron aussi tout fou qu'il a l'air dans son délire de Hoopland. Il a pas l'air visiblement, il n'est pas totalement inféodé à Strad, pas encore totalement. Voilà. Il y a aussi le festival du ciel bleu qui doit avoir lieu ou qui a eu lieu, je sais plus. Exactement. Voilà. Allons donc au festival du ciel bleu, faisons preuve de bonne humeur et sortons notre meilleur stock de blagues. Je pense que en plus, le festival du ciel bleu, ça s'ira parfaitement à Imri. Oui, non, je pense qu'il faut effectivement qu'on soit dans un environnement plein de bonne humeur et de rire. Voilà. Oui. Et rire des et de bleu. Oui. Allez, on fait ça. C'est très intriguant, effectivement, ce festival. De toute façon, c'est sur la route, donc on n'a plus que 3 jours de bouffe, du coup. Bon, par contre, moi j'ai mes vêtements déchirés et apparemment je suis un peu sale, donc je profiterai pour piquer une tête au bord du lac Zarovitch et mettre ma belle tenue. Ouais, parce que j'ai 3 tenues dans mon sac. Ouais, je pense que je peux te passer au moins il est en lock à quel point là, Imrine, maître de jeu? Il est en lock au sens où ça se voit, pas au sens où ça rend ses vêtements inutilisables. Mais ça se voit, c'est-à-dire que socialement parlant... Ses vêtements sont déchirés de partout. Ouais, donc soit j'enroule ma cape, soit je mets ma tunique que je mets pour rester à l'auberge le soir, quoi. Ce qui peut passer pour une tenue d'apparat un peu spéciale. Je pense que si c'est pas marqué dans ton inventaire, tu n'as pas de tunique pour rester à l'auberge le soir. Si, j'avais noté que j'avais une tenue. Tu as une tenue de nuit? Les draws ont un pyjama fourni dans l'inventaire. Attends. Non, un tenue de voyage. Putain, j'étais sûr d'avoir marqué que... Enfin, en tout cas, moi je l'avais marqué dans mes papiers à moi. Que j'avais une belle tenue pour les représentations sociales. Les moments sociaux, voilà. Par contre, moi j'ai des habits de cérémonie. Ouais, merci. Non, mais je dirais que je me suis battu et que j'ai sauvé tout le monde, c'est pas grave. Très bien. Et puis tant qu'à faire, quitte à aller faire des emplettes, faire du shopping, on peut aussi t'acheter peut-être une tenue. Ah, c'est vrai.
Mon cher Imrine, voilà, nous allons faire les magasins tous les deux. Vous verrez, je vais vous trouver quelque chose de tout à fait, tout à fait stylé. Donc j'acquiesce. J'opine du chef. Ok, vous reprenez la route de Valaki, donc. Oui, oui. Ok. Vous pouvez déplacer directement votre pion à Valaki. Il ne se produit rien de plus en route. Ça vous prend à peu près 3 heures pour arriver là-bas. Donc ça va être environ à 13 heures quand vous arrivez en ville. Je vais mettre d'ailleurs la carte de Valaki plutôt que celle des illustrations pour que vous me disiez du coup où vous allez et si vous y allez ensemble ou pas. Alors je vais juste avoir la petite précision que donc vous arrivez par l'est. Bien évidemment, à l'entrée, vous avez des gardes qui vous demandent si vous faites preuve d'un esprit positif et de bonne humeur, particulièrement en cette journée de célébration du ciel bleu. Le ciel au-dessus de vous est évidemment gris, hein, mais à Valaki, le ciel est bleu. Ouais, mais bien sûr, le ciel est toujours bleu derrière ces nuages gris, n'est-ce pas? Le tout, c'est d'être assez haut pour le voir, ou assez imaginatif. À moi, Valaki m'a manqué et rien que pour ça éclaire ma journée. Donc le ciel est bleu. Oui, et tout ira bien. Et il sourit et Tout il ira vous ouvre la grille. Alors, que faites-vous? Le magasin de jouets, il est par où? Ah, il est près de l'entrée ou pas? Vous On a pouvez dit hôtel demander les ici. renseignements. Oui, là, c'est l'aire de stockage, hein. C'est là Ah qu'il y oui. a le magasin, la roulotte et les trucs comme ça. Si vous demandez dans la rue, on vous confirme que le magasin, donc les jouets de Blinsky, puisque vous aviez ce nom précisément, il se trouve ici, en fait. Donc pas très très loin de l'auberge. D'accord. On est en fin de matinée là, c'est ça? Il est 13 heures quand vous 13 arrivez heures. à Valaki. Donc Et vous je avez demande peut-être aussi, un petit gargouillis dans le ventre, sauf Imrin. Je te rappelle au fait, Imrin, enfin je l'avais noté dans le Discord, je sais pas si tu l'as vu, tu ne bénéficies pas des effets d'un repos long, hein, toi. J'ai vu. Je n'ai pas oublié. Mais tu n'as pas faim. Tu disais, Tom, pardon? oui, est-ce qu'au passage, en demandant de renseignements sur les jouets de Blitzky, on pourrait demander s'il existe un tailleur pour pour une robe de mariée en ville? Pour une robe, tout simplement. Pas pour une robe de mariée, juste pour une robe. Oui, il y a plusieurs tailleurs dans la ville de Valaki. Je vais pas vous les indiquer spécifiquement sur une carte, mais il y a pas mal de commerces qui sont concentrés un petit peu dans les environs. Donc oui, vous pouvez trouver ça aussi, D'accord, effectivement. d'accord. Ouais, il y a pas mal de tailleurs, ok, dis donc. C'est vraiment une capitale, hein. Enfin, pas mal de tailleurs. Il y a pas mal, je veux dire, d'artisans en général et de commerçants et de choses comme ça. Oui, ok. Il y a pas un seul tailleur, effectivement, il y en a plusieurs. Oui. Très bien, très bien. Bah, je vous propose d'aller voir le magasin de jouets pour commencer, pour un petit échauffement. Ouais, allez. Ok. Vous y allez tous, du coup. Ouais. Sauf si vous avez faim, vous voulez peut-être manger à l'auberge d'abord. Bon, je pense que c'est peut-être Imrine un petit peu J'ai- la priorité, mais Bah, pendant qu'on marche dans la rue, je peux peut-être m'attarder devant une boutique ou deux et me dire que oh tiens, j'aime beaucoup cette tenue-là. Je sais pas si Dame Elmira veut venir avec moi, comme elle l'avait promis. Ah je regarde la tenue d'un œil critique. Euh,
Oui, oui. Ah, bah oui, écoutez, on va regarder ça tous les deux, monsieur Emery. Mais Imrine, vous ne voudriez pas porter la robe de mariée? Ça ferait des économies. Bon, là, j'ai fait un regard assassin. Oh, si on peut plus plaisanter. Non, mais Dame Elmira, vous connaissez les codes, les usages, les tenues, tout ça. J'aimerais quelque chose qui fasse bien, sans faire forcément guerrier. Voilà. Quelque chose de propre et classe. Il y a un changement de style, donc oui, c'est une très bonne idée. Bah, du coup, moi, j'accompagne, je veux bien, j'accompagne Imrine. C'est une boutique ou c'est un tailleur? Comment ça se présente? Ça serait plutôt un tailleur, effectivement, mais vous allez pouvoir trouver. Alors, ça dépend du genre de vêtements que vous cherchez. Quoi, des vêtements communs, un costume, des vêtements fins, des vêtements de voyage. Alors, moi, je conseille à Imrine quand même. Alors, il faut penser au côté pratique. C'est tout à fait possible d'allier à la fois l'élégance et les contraintes du voyage. Il faut bien garder en tête cet aspect-là. Sinon, vous allez vous retrouver avec une redingote dans un état lamentable au bout de 2 jours. C'est vrai. Et puis, ce qu'on va bien voir aussi, c'est les prix. Donc, bon. Certes. Elmira, décris-moi ce que tu choisirais pour Imrine. Qu'est-ce que je choisirais pour Imrine? Ouh là là. Alors attends, il te reste quand même des bottes, des trucs comme ça. C'est le. Oui, c'est plutôt la ouais. chemise et la tunique en fait qui Ouais. sont endommagées, Et je ben, suppose. ouais. Et le pantalon. Et le pantalon. D'accord. Bah, en fait, je choisirais quelque chose. Bon, effectivement, je fais quand même attention à pas. Enfin, je lui choisis. Enfin, pas des choses, pas des vêtements d'aristocrate, on va dire. En tout cas, rien effectivement, pas de matériaux fragiles, voilà, pas de soie ni rien, voilà. Par contre, ouais, des vêtements un petit peu un peu comme j'habillerais mon intendant, enfin bon, c'est-à-dire, ouais, plutôt classe, avec peut-être un peu plus de couleurs que chez les gens. Enfin, justement, je cherche des couleurs un peu du pourpre, du rouge, voilà, enfin, voilà, bah, un peu, sans doute plus que ce à quoi sont habitués les gens d'ici. C'est pour que la suite ait l'air élégante, n'est-ce pas? C'est la petite touche fantaisie d'Elmira. Je vous assure, ça vous va très bien. Ça vous irait très bien. Avec votre bleu, là, vous voyez ce petit bordeaux. Ça sera un effet tout à fait unique. Non, c'est bien, je suis d'accord, ça permettra de me distinguer un peu plus. Très bien. D'accord, mais vous pouvez trouver effectivement des vêtements qui seraient adaptés pour le voyage, mais qui présentent une certaine classe, une certaine recherche nettement supérieure à ce que faisait Imrine précédemment jusque-là. Il y a de belles doublures, de beaux carreaux, des couleurs inattendues au mélange recherché et savoureux. Ce genre de choses. Oui, vous pouvez trouver quelque chose de tout à fait convaincant au goût d'Elmira. Alors, par contre, je précise, j'ai quand même pas envie qu'on me voit à 10 km si je marche dans la forêt et que je suis censé être camouflé, quoi. pas trop de carreaux de couleur, s'il vous plaît. Alors, peut-être pas celui avec le jaune hyper brillant, alors. Oui, voilà, D'accord, mais on va rester avec, voilà, peut-être même effectivement des petites touches là, ce vert canard, là, vous voyez, ça ira très bien. D'accord, bah, tu peux trouver quelque chose comme ça, du meilleur goût, pour 20 pièces d'or. Ah, 20 pièces d'or. Alors, Quand même. oui, quand même. Alors, non, mais je vais essayer de négocier un peu quand même. vous pouvez jouer aux cartes. Et tu t'y prends comment pour négocier?
Comment m'y prends-je pour négocier? Ah zut, Elmira, je pense qu'elle sait s'y prendre, mais moi, par contre, attends, je réfléchis. Enfin, je m'adresse au tailleur. Je suis sûre que vous avez quand même pas souvent l'occasion d'habiller un drôle. Ça doit être un client tout à fait unique, non? Ça vous ferait une publicité, imaginez, les gens, voilà, ils vont vouloir savoir d'où ça vient, tout ça, ces vêtements. Ah, je ne manquerai pas d'ailleurs de leur dire où nous avons trouvé ce magnifique costume. Et je fais un clin d'œil au tailleur. Ils vous regardent tous les deux d'un air très très perplexe. C'est ce que ça vaut ou... Je ne suis pas vraiment en mesure de négocier ce genre de choses. Je suppose que si le prix ne vous convient pas, vous pouvez essayer de trouver ailleurs. Ou peut-être si c'est que le prix est trop élevé, vous pourriez... j'imagine, je trouverais ça regrettable personnellement, mais vous pourriez vous contenter de quelque chose de beaucoup plus commun. Il a un air horriblement méprisant quand il dit ça. Oui, bah, va pour le commun, ça sera très bien. Ah, t'es avec T'es nous, pas dans la boutique, toi? Bah, je sais pas, moi, je sais pas, mais... Ouais, allez-y. Je m'en fous, c'est pas mon pognon. Hein. C'est ça. Moi, j'y suis, Ça fait moi j'y pour les suis éduquer. pas non plus. J'y suis pas non plus, mais j'avoue que ça me tenterait peut-être, vu son ton méprisant, si j'y étais, de fourrer un truc. Mais bon. Pour l'instant, je fais du lèche-vitrine. Bon, Dame Elmira, je m'en remets à votre bon goût. C'est peut-être trop. Alors écoutez, 20 pièces d'or, effectivement, ça me semble un petit peu excessif par rapport à notre besoin actuel. Oui, vous pouvez remplacer voilà, ce verron, la doubler. Nous allons plutôt prendre cette petite étoffe, effectivement, plus simple. Oui, eh bien oui, avec ces petites modifications, tout ça, ça perd beaucoup en élégance, mais malgré tout, j'imagine que certaines personnes privilégient la fonctionnalité. Vous pouvez avoir ceci qui est bien. Après, de toute façon, je ne produis que des vêtements de la meilleure qualité. Hein. Pour toutes les bourses, bon, les bourses un petit peu moins fournies, ceci sera tout à fait convenable pour 10 pièces d'or. Ah, ça me semble très bien. Écoutez, mon cher Imrine, je vous propose de contribuer pour, je ne sais pas, la moitié. Oh oui, oui, bien sûr. Allons-y. Donc 5 pièces d'or chacun. Je vous laisse noter tout ça. Et donc, oui, Imrine, tu te retrouves avec de nouveaux vêtements. Alors, ce sont des vêtements de voyage, hein, pour le coup, qui n'ont pas vraiment toutes les jolies fanfreluches et qualités remarquables que Elmira souhaitait dans un premier temps. Oui, mais ça me confirme dans mon idée qu'elle a bon goût. Et quand j'aurai plus d'argent, je ferai appel à ses services. Oui, voilà, c'est pas tout à fait. Voilà, je suis un petit peu frustrée, voilà, mais quand même. Après, si vous avez bien additionné toutes vos PO, vous avez plus de 80 PO normalement chacun, non? Enfin, je dis ça, moi. 80? Ah ouais? On a pas Ouais, mal à peu jours, près, hein, ouais, avec c'est tout ça. ce qu'on a pu revendre en fait. Moi- Ah, ça a bah, même été partagé j'ai l'argent. oublié d'additionner quelque part, alors effectivement. Oui, bah, Ah, du moi, coup. j'ai Moi, j'ai 86. 86 PO, Oui, pareil. 86 PO et 45 pièces d'argent. Ah ouais, mais j'ai complètement oublié de faire une addition quelque part. Bah écoute, je pense que effectivement je devais être à 85 aussi, vu que j'étais un Au peu moins plus payé. 85, je pense. Ouais. Après, c'est peut-être pas exactement le même montant pour tout le monde, mais Mais
Mais je Il crois y avait qu'on une avait histoire de deniers du partagé culte. le prix des dépôts qu'on avait ramenés, tout ça. Il me semble que tout avait été partagé entre nous. Et... Moi j'étais à 80, je suis à Oui, 86 là, après avoir donné les 5 oui, mais 5 je crois qu'il y avait eu une histoire où Yuan m'avait laissé une partie du denier du culte ou je sais plus quoi. Enfin, Hmm. Non, mais il y avait si, eu des trucs pas ouais. clairs comme ça. Bah, non, mais si Imrine était à 86, j'étais forcément pas à moins parce que j'étais partie avec un petit bonus, on va dire. Du coup, bon, écoute, je vais dire à 86 et puis m'enlever 5 et puis voilà. Donc honnêtement, les vêtements fins, c'était pas forcément usurpé. Voilà. Non, non, c'est Enfin, bon, je effectivement, dis ça a ça, été pris. je suis pas dans Non, le mais magasin. il faut faire des compromis. Je suis tout à fait ouverte à ça. Vous êtes bien économe, hein. Bon, en attendant, j'ai des vêtements propres et non déchirés. Merci. Pour une vingtaine de jours. Au plus. Elmira, est-ce que tu t'enquires d'une robe de mariée aussi ou... Ah, oui, effectivement. Tiens, j'aurais pu lui demander de faire un prix de. Au fait, mon brave, vous avez l'air d'être assez polyvalent. À tout hasard, vous faites des robes de mariée? C'est pour une amie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Je peux fournir ce genre de prestations. Évidemment, cela demande une certaine dépense. Peut-être était seulement votre ami qui était près de ses sous et vous-même êtes-vous plus à même de faire face aux dépenses nécessaires pour ce genre de produits uniques qui font resplendir toute une vie. Alors là, je le regarde en laissant sortir une de mes dents acérées sur le côté, avec un petit sourire. Il t'ignore totalement. Vous pourriez me donner une idée de vos tarifs? Eh bien, il faudrait m'en dire plus sur ce que vous attendez exactement. Écoutez, c'est pour simplement un mariage très, très simple dans l'intimité. Nous n'attendons pas beaucoup de monde. Il faut simplement, voilà, la simplicité et voilà, l'élégance. C'est ouais, c'est une jeune amie sans le sou, pour tout vous avouer. Oui. Et la taille de votre jeune ami sans le sou? Elle était très grande, non? Oui. Elle était. Oui. Elle était très, très, très forte, très baraquée. C'est Elle bien. faisait physiquement. facile son 1m80, voire plus. Eh bien, vous voyez la taille de monsieur? Eh bien, voilà, la taille de monsieur. Elle était plus grande que moi. Elle était plus grande que toi. Oui. Voilà, bah, légèrement, voilà, un petit peu plus que la taille de monsieur. Oui, tout de même, ça Oui, n'est pas très commun, hein, oui. Oui, Ah, oui. bah, c'est une jeune femme très. Elle est bien bâtie. Voilà. Mais en termes d'épaisseur, Bah, je me souviens plus, elle était. Elle était mince, je crois, Elle non? était plutôt mince, non? Ouais, c'était. elle était En tout musclée. cas, sur le portrait. Elle était musclée. Eh ben, elle était plus forte que moi parce qu'elle me tirait dans le jardin. Ouais, elle avait une force surhumaine, mais par contre, elle était plus fine que. Il me semble, hein. D'accord, je peux prendre les... Écoutez, je vais prendre les mesures de monsieur et puis rajouter un petit peu ici ou là. En suivant vos indications, madame, vous avez l'air d'avoir l'œil, n'est-ce pas? Donc il commence à sortir un mètre et puis il passe derrière Imrine, il brandit le mètre jusqu'au sommet de ta tête et puis il rajoute 5 cm de plus, 6, 7. Il te regarde, Elmira, pendant qu'il fait ça. Non, bah, j'ajuste effectivement, je lève un petit peu la main pour lui faire signe un peu plus haut, un peu plus haut, un peu moins, voilà. D'accord, d'accord, très bien. Alors il note tout ça sur son carnet. Oui, la traîne. Quelle longueur? 5, non? Très, très long? Non? Ah, bah, la traîne,
un peu au-dessus, juste au niveau des pieds, ça ira très bien. Ah oui, oui, on fait simple, effectivement. Oui, bien évidemment, je serais ravi de satisfaire à cette commande. Alors, bien évidemment, il s'agit d'une confection personnalisée, n'est-ce pas? Cela va demander un petit peu de temps pour cela, mais si vous êtes d'accord et prêt à débourser immédiatement la somme de 50 pièces d'or, et d'ici une semaine, cela pourra être fait. On partage à plusieurs. Ça va te faire beaucoup, là, 50 Bah PO. oui. Bah 5, ça fait 10 PO chacun. Ça va? Ouais, c'est mieux. Eh bien, écoutez, va pour 50 pièces d'or. Entendu, très très bien, je note, je prends la commande au nom de madame. Almira de Clerval. Très bien, je note votre acompte, s'il vous plaît. Je vais vous faire un petit reçu, hein, n'est-ce pas, pour la fort. Et donc, cela sera prêt d'ici une semaine. Donc, quel que soit le nom du nouveau festival dont le baron gratifiera la bonne ville de Vallaki, je pense que ce jour-là, ce sera bon. Joyeuse célébration du ciel bleu, au fait. J'ai plus qu'il faut dire joyeux. Enfin, bref, vous me comprenez. Très bien. Très bien. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Merci. Avez-vous d'ailleurs quelques... nous sommes simplement de passage, mais cette célébration a l'air tout à fait... ces festivités ont l'air tout à fait festives. Et quelques... y a-t-il des événements en particulier qui soient prévus? Je crois que j'ai vu parader des enfants avec des grands panneaux avec des ciels bleus et puis des affiches avec écrit tout ira bien. Il doit y avoir un orchestre quelque part qui fait une chanson très joyeuse et puis une danse folklorique qui l'accompagne. Enfin, un petit peu comme d'habitude. Je dis ça, entendons-nous bien, hein, le baron a tout à fait raison de faire ce genre de choses pour nous protéger de l'ambiance morose, n'est-ce pas, qui règne un petit peu en Barovie et nous protéger contre tout cela. C'est très très bien, c'est très très bien ce que fait le baron, entendons-nous bien, c'est très très bien. Je dois dire, je pense que ce sera moins salissant que le festival de la tête de loup, ce qui est, à mon avis, une bonne chose. Voilà, le ciel bleu, c'est très bien, très bien. Le soleil radieux, c'était pas mal. Je ne sais pas ce que ça sera la semaine prochaine. Je suis sûr que ça sera très bien et que tout ira bien. Ouais, ça a l'air formidable, effectivement. Il a dit quoi, le festival de la quoi? De la tête de loup, c'est celui qui avait eu lieu il y a 2 semaines à peu près. Ah oui. Et bah, ouais, sur ce, on va prendre congé. Et pour vous, madame, parce que je vous ai vu ici, vous êtes beaucoup renseignée pour vos amis, n'est-ce pas? Mais vous êtes visiblement une dame de qualité. Hein. Peut-être souhaiteriez-vous faire des acquisitions dans mon humble boutique? Je suis sûr que vous y trouvez quelque chose qui satisfera vos désirs. Qu'avez-vous à me proposer, par exemple? Qu'avez-vous en stock? Te regarde avec beaucoup d'attention. Il passe derrière toi. Ruban. Et il va chercher des rubans pour les cheveux et un long ruban d'un très beau rose. Qu'en pensez-vous? Oh, effectivement, l'étoffe est magnifique et cette couleur. Écoutez, je ne sais pas si je dois. Puis, voyez-vous, je suis en voyage. C'est quelque chose. Écoutez, je vais réfléchir et quand nous repasserons pour récupérer la robe, je me déciderai. Bien, ce sera avec un grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus si vous voulez une commande personnalisée. N'hésitez pas, je suis ravi d'avoir fait affaire avec vous et avec monsieur, j'imagine. Tout ira bien. Tout ira bien. Et vive le ciel bleu! Oui, c'est ça, oui. Bon, ben, on sort de la boutique. Les autres, vous avez fait quelque chose en attendant? On a fait du lèche-vitrine. Moi, j'ai fait du lèche-vitrine dans la rue.
Je regarde ce qu'il y a d'autre à vendre, en fait. Oh bah tu trouves un petit peu tous les commerces que tu peux imaginer dans une petite ville, hein, et qui est clairement la plus grande ville de Barovie, donc tout est un petit peu concentré ici. Maintenant, donc les tarifs voilà, sont plus élevés que ceux que vous êtes habitués à faire une, mais autrement, quoi que ce soit qui fait partie de l'équipement normal, on va dire, ou un petit peu luxueux, mais en termes de vêtements ou de produits d'artisanat ou ce genre de choses, se trouve là, oui. Cherchez quelque chose en D'accord. particulier ou juste... Pas vraiment. Je cherche des idées, peut-être. Je regarde s'il y a d'autres jouets en vente. Peut-être aussi. Il n'y a pas d'autres boutiques de jouets, visiblement. La boutique de jouets de Blinsky est la seule de la ville. Mais elle se trouve pas très loin, effectivement. Donc vous y allez Ouais. Je pense, ouais. tous, ou vous les trois en attendant que Elmira et Imrine... Je sais pas, ça a l'air de prendre pas mal de temps, la Oui, discussion chez Oui. Tayal. peut-être que Ça, pendant ce temps, vous avez pu aller au magasin. Justement, on peut dire qu'on a fait ça simultanément, non? Je pense, hein. Ok. Alors, je vais vous amener du côté des illustrations. Ok, donc sur cette map, on va être juste à côté de là où vous aviez les illustrations de l'auberge. Donc vers le bas. Et vous avez donc cette échoppe, quand vous avez pu vous renseigner. La boutique a l'air relativement exiguë. Il y a une enseigne en bois en forme de cheval à bascule avec un grand B gravé de chaque côté et qui est suspendu au-dessus de l'entrée, qui est flanqué de 2 fenêtres cintrées à petits carreaux. Et à travers ces carreaux, vous discernez des jouets exposés un peu n'importe comment et des pancartes suspendues sur lesquelles on peut lire le slogan qui revient absolument partout, y compris dès la porte d'entrée. Si c'est pas marrant, c'est pas Blinsky. D'accord. Bien. Et quand si vous pénétrez à l'intérieur, donc vous avez un homme qui... Alors, c'est un gros bordel. Il y a plein de jouets qui sont disposés un petit peu n'importe comment. Et il y a... Ah oui, question d'ailleurs. Irena, elle est avec vous ou elle était avec Elmira et Imrine? Bah, qu'est-ce qu'elle a Bonne prévu de question. faire, ouais. Je pense qu'elle t'aurait Qu'est-ce qu'elle a voulu peut-être faire? suivi pour regarder les robes et ce genre de choses. Bah alors oui, elle était Ok. avec nous là. Ok. Et donc, voilà, dans cette boutique de Blinsky, vous avez des jouets qui sont disposés un petit peu partout. Et ce sont des jouets assez étranges. Mais avant que vous puissiez y jeter un œil plus précis, vous avez l'artisan lui-même qui sort de son petit établi, qui est dans la pièce principale directement, qui bondit et qui s'approche de vous. Bonjour, je suis Gadolf Blinsky, bienvenue dans la maison de Blinsky les amis. Ici la joie et les sourires sont à un prix dérisoire. Peut-être connaissez-vous un petit enfant en manque de bonheur? Un petit jouet pour une petite fille ou un petit garçon? Et ce type donc il est assez volumineux, il est vêtu d'une sorte de costume de bouffon, un petit peu avec son chapeau bizarre, et puis il a un petit singe, un petit marmouset sur l'épaule. Je vous en prie, un petit singe. Petit Ah oui, pardon. marmouset, Oh j'entends. merde, excuse-moi. Oui. Exactement. Non, mais d'accord. Je vous en prie, qu'est-ce qui vous plairait? Je pourrais avoir des choses magnifiques. Alors, pour un petit garçon ou une petite fille? Ou peu importe, les meilleurs jouets, n'est-ce pas, sont valables pour les deux. Qu'est-ce que je peux... voyons voir. Regardons ceci... Ceci. Oh, ceci, c'est très très bien. Nous avons... Ceci. Et ceci, et ceci, et ceci. Et il vous montre.
un corbeau avec un crâne mécanique, un jeu de billes qui en forme d'yeux, un singe de fanfare mécanique particulièrement terrible, une poupée de golem de chair, une poupée de guenaude, une poupée de pendu du carrefour de Livlis, qui attire ton attention nulle part. Oui. Une poupée de vampire, très souriant, avec du sang qui dégouline de sa bouche. N'est-ce pas, cela vous plaît? J'ai d'autres jeux magnifiques. Attendez, regardez ceci. Là, vous avez une petite poupée, n'est-ce pas? Elle est sans tête, mais elle est vendue avec un sac de tête amovible. Dans l'une, elle a les paupières et les lèvres cousues. C'est très joli travail. Nous avons aussi une potence miniature avec sa trappe et son pendu lesté, n'est-ce pas? Vous appuyez sur le clac, paf. Une petite série, ici, voilà. Ces petites poupées en bois, n'est-ce pas? Alors, elles s'emboîtent. Il y a des là qui sont plus petites que d'autres, voilà. Et plus elles sont petites, et plus elles sont vieilles. Et la plus petite est un cadavre momifié, n'est-ce pas? C'est très très bien. Nous avons un mobile de baguettes de bois et de ficelle au bout desquelles tournent des chauves-souris qui battent des ailes, n'est-ce pas? C'est mécanique, c'est très très bien, c'est très très bien fait. Nous avons ce petit manège à musique mécanique. Les chevaux sont en fait voilà, les chevaux c'est un peu banal, n'est-ce pas? Mais je les ai remplacés par des loups qui ont la gueule ouverte et qui sont en train de courir après des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse donc là-dedans? Ça vous plaît, n'est-ce pas? Et tout ça, c'est de l'artisanat, social, n'est-ce pas? Ce sont les jouets Blinksky, c'est moi-même, Gadov Blinksky, qui les fabrique, n'est-ce pas? Et si c'est pas marrant, c'est pas Blinksky. En réalité, Maître Blinsky, c'est très marrant. J'aime beaucoup. Et en fait, on a vu de vos jouets chez un de vos clients. Et j'avoue que je ne suis pas déçu du tout par la variété de votre savoir-faire, voyez-vous. Euh, je voudrais savoir où vous puisez votre inspiration. Vous voyez, je m'intéresse beaucoup aux fabricants de jouets et vous êtes le plus extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Oh, c'est très aimable à vous. J'apprécie que l'on reconnaisse mes qualités d'artisan, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai fait mon apprentissage auprès du grand Fritz von Werk, n'est-ce pas? C'était un grand inventeur, un grand fabricant de jouets. C'est quelqu'un que j'ai trouvé vraiment extraordinaire source d'inspiration. On raconte même qu'il avait créé un homme mécanique, n'est-ce pas? Hélas, je ne l'ai jamais vu. On dit qu'il est dans le château, le château de Ravenloft, n'est-ce pas? J'adorerais le voir. Si vous avez l'air d'aventurier, si vous pouviez le ramener, ce chef-d'œuvre mécanique, je serais très heureux. Hein. Je pensais que pourrais c'était vous Fritz von fabriquer, en Werk. fait, je pourrais fabriquer tous les jeux parce que, à vrai dire, les iFair ne vont pas forcément très bien en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Vous appréciez mes jouets, j'apprécie ça, mais les gens, bref, les iFair ne vont pas très bien. Eh bien, écoutez, combien pour cette poupée qui représente une guenaude? La poupée de Gnod. Et on va un petit instant que je réfléchisse. Après, on va voir ça. Il regarde vraiment le matériel qu'il a utilisé très précisément. La poupée de Gnod. Je pense que oui, 9 pièces de cuivre. Bah écoutez, je vais déjà vous prendre ça et puis j'aimerais bien voir ce que donne le crâne surmonté d'un corbeau quand on tourne la clé. Qu'est-ce que ça fait? Oui, oui, bien sûr, je vous montre ceci. Effectivement, alors il fait un peu de place sur la table pour l'activer, et puis il fait tourner la clé, et puis le crâne se met à sauter, et le corbeau saute au-dessus du crâne et bat des ailes en même temps en faisant des qui sont très mécaniques quand même. Du beau travail, n'est-ce pas? Si c'est pas marrant, c'est pas Blinksky. Ah, c'est très marrant, j'aime beaucoup. Euh, et combien pour ce mécanisme extraordinaire? Euh, Ça c'est un petit peu plus... Là, vous voyez, il y a une dimension mécanique qui rend la chose un petit peu plus onéreuse. Je dirais 9 pièces d'argent. Très bien. Oui, alors, je pense que je vais déjà enfin, aider le petit commerce, n'est-ce pas? Et vous prendre donc cette guenaude splendide. Euh, je ne sais pas, Excellent choix, vous faites bien. Yuan, je ne sais pas, Yuan nulle part, est-ce que vous voulez peut-être vous procurer La un de poupée ces splendides jouets? de,
La poupée de pendu dans un carrefour m'intrigue, monsieur Blinsky. Oui, n'est-ce pas? Très joli travail aussi. Oui. Oui, c'est inspirant. C'est très amusant, n'est-ce pas? Parce que là aussi, alors là il y a cette version où c'est simplement, voilà, on fait balancer, voilà, paf, et puis il fait balancer la poupée à la corde de pendu. Maintenant, ce que l'on peut faire encore mieux, on peut combiner avec cette autre pièce, n'est-ce pas? Et là, on a par contre le dispositif mécanique qui permet d'activer la potence, n'est-ce pas? Et donc, plaf, plaf. C'est amusant, n'est-ce pas? C'est très amusant. Je suis plié de rire comme vous pouvez le voir, monsieur Blinsky. D'où vous est venue l'inspiration pour ce jouet? Je ne sais pas vraiment, vous savez, ça vient comme ça. C'est toujours difficile de demander aux artistes, n'est-ce pas, d'où viennent vos idées. Hein, Et combien Est-ce que ce petit singe vous aide? Piccolo, oui, il m'aide beaucoup au sens où si, il est là, il apporte un petit peu de bonheur et de joie dans ma vie, n'est-ce pas? Il est très amusant, il est très intelligent aussi, ce petit singe. J'ai commencé à le dresser pour qu'il... Piccolo, va chercher la marionnette de vampire. Puis le singe le regarde, puis saute de son épaule, et là vous voyez qu'il est vêtu d'une sorte de tutu de ballerine rose, confectionné à sa taille. Ah oui. Et puis il sautille un petit peu, et il attrape la poupée de vampire, effectivement. Et il la porte, et il vient la déposer à tes pieds, Tom. Hmm. Vous voyez, Bah, je te une remercie. petite créature absolument remarquable, un assistant exceptionnel. Eh bien, écoutez, cette poupée de vampire que votre cher compagnon nous a ramené, combien vaut-elle? Est-ce le même prix que la poupée de Gono? Attendez que je regarde. C'est un sujet d'une qualité particulière qui, vous voyez, ce n'est pas simplement une poupée, c'est une marionnette, n'est-ce pas? Puis il glisse les mains à l'intérieur, il agite vraiment, il peut ouvrir la bouche même comme ça. En fait, c'est même une marionnette de ventriloque, n'est-ce pas? Je ne suis pas moi-même ventriloque, peut-être l'êtes-vous, n'est-ce pas? Donc c'est un outil d'une qualité particulière. Ce n'est pas une simple poupée, vous voyez. 9 pièces d'argent. Ah. Eh bien, je vais me laisser tenter, je crois bien aussi. Vous pouvez me faire un prix pour les deux? Ou bien vous êtes simplement peut-être un petit peu trop ric-rac Donc sur nous les avions finances? dit la marionnette de ventriloque et l'autre c'était quoi que tu lui avais demandé? C'était la poupée de Gonode? C'était la poupée de Guenaud à 9 pièces de cuivre. Et si on ajoute la poupée de pendu, est-ce que ça change? La Est-ce que version vous avec la potence mécanique ou... Est-ce que ça changerait le prix, monsieur? Hmm. Ouais, écoutez, je vous fais un prix d'amis, je vous apprécie, je vous fais l'ensemble pour 10 pièces d'argent et 5 pièces de cuivre. Oh, c'est une affaire. C'est une affaire. Écoutez, à juger. Parfait, je vous fais un petit emballage. Ce serait très apprécié. Ah, oui, tout à fait, merci beaucoup. Donc il va repasser derrière son établi pour vous préparer ce petit paquet. Et là, vous allez remarquer la poupée sur laquelle il est en train de travailler, qui est assez différente des autres. Et quand vous la voyez, alors, l'illustration, j'ai fait avec ce que j'avais trouvé. Ça se trouve sur Etsy pour beaucoup trop cher. C'est clairement une poupée qui représente Irena Koliala. Il n'y a aucun doute sur le fait quand vous la voyez. Ah, Ouais, elle représente qui? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Irena. Irena. cette poupée que vous fabriquez, c'est étonnant. Quelle idée vous êtes donc venu pour représenter ce personnage? Laquelle? Ceci. Je crains que ce soit pas à vendre. C'est une commande spéciale, voyez-vous. Donc, on m'a fourni des instructions, n'est-ce pas, cette fois. On m'a donné des spécifications très précises sur les représentations.
ce n'est pas exactement ce que je fais d'habitude, mais vous comprenez, un artisan ne refuse jamais le travail. Et comme je vous ai dit, les affaires ne sont pas forcément très très bonnes, alors je ne fais pas de difficulté. C'est un très beau travail. Peut-être voudriez-vous faire une commande particulière. Je pourrais faire ça tout à fait. Et Piccolo serait ravi de m'aider également. Hein. Mais celle-ci n'est pas à vendre, hein. Je le crains. Non, mais c'était pas du tout pour l'acheter, simplement. J'étais intrigué par ce personnage. Il me dit quelque chose. Est-ce que ça représente quelqu'un de célèbre? Non, je ne crois pas. Tu peux faire un jet de perspicacité, Tom. Ou les autres D'accord. qui sont là d'ailleurs aussi, hein, peuvent. Il est clairement un petit peu embarrassé. Il a pas trop envie d'en parler. Nulle part, c'est une certitude. Ouais. Ouais, il est un peu gêné. À un moment, il fait en sorte d'ailleurs de. Voilà, ce n'est pas fini, c'est en cours de travail, donc je vais mettre ça de côté. Et je m'occupe de votre petit paquet, n'est-ce pas, hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, c'est peut-être pour vous, parce que je remarque que des grandes personnes puissent apprécier les jouets. Hein. Moi-même, après tout, je les fabrique, je les apprécie. Mais peut-être vouliez-vous mettre pour un an, pour un pays des garçons et une pailletée de filles? C'était pour moi, en ce qui me concerne. Ah, d'accord, très bien. Petit paquet. Piccolo va donc me chercher une petite ficelle, s'il te plaît. Puis le singe se lève et il va chercher une petite ficelle pour emballer le paquet. Est-ce que vous recevez, Monsieur Blinsky, beaucoup de commandes très spécifiques, comme celle de cette magnifique poupée là en cours de fabrication? Ah non, pas spécialement. Comme je dis, les affaires ne vont pas très bien. Alors j'espère que cette poupée vous rapportera gros, en tout cas. C'est... Oui, je l'espère aussi. c'est Nulle sans doute part, quelqu'un... vous Oui. pouvez me faire un jet de perception, ceux qui sont là. Allez, c'est quoi ça? Alors, nulle part, tu vas être la seule à t'en rendre compte, mais à côté, il a une sorte de carnet où il fait des croquis pour ces différents trucs, et tu vois qu'il y a plusieurs modèles de poupées très différentes, mais qui toutes, rien qu'à les voir comme ça, tu comprends qu'elles représentent Irena Collien. Ok. Et là, il va se rendre compte que tu as vu ça, il va fermer le carnet. Voilà. Donc, le petit paquet n'est pas fait. Hein. Le petit singe a apporté la ficelle, n'est-ce pas? Et puis, il ne sait pas encore faire les nœuds lui-même, donc je vais devoir le faire moi-même. Il bouge du coude le carnet. Et voilà. Il vous tend le paquet avec les jouets dedans, que vous pouvez noter dans votre inventaire, bien sûr, c'est très précieux. Oui. Oh, ok. On se répartit Bah moi je prends l'achat ou... Ouais, oui, oui, bien sûr, on se répartit l'achat, oui. D'accord. Bon. De quelle manière? 5 pièces d'or? C'était 5 pièces d'argent et 5 Non, pièces de 10 pièces cuivre? d'argent. Ah oui. Ok, donc 5 pièces 10 d'argent. pièces d'argent et 9 pièces de cuivre. Pour le tout. Bon. On peut diviser Ah, en deux ou trois, à peu près approximatif. ouais, donc du coup ça fait 5 pièces d'argent chacun et 4 pièces de cuivre pour l'un et 5 pour l'autre. Non, pardon. 2 et 3, oui, comme tu disais, je suis bête. Ouais, voilà. Alors, rappelez-moi, vous avez la poupée de Guenaude, la poupée de Pendu du Carrefour, et c'est la poupée de vampire que Le vous avez fait vampire. après? Ok. Donc Le vampire. je vais les mettre dans votre onglet objet, du coup. Merci. Bah, sans vouloir paraître mesquin, mais comme tu as pris plus de poupées, je te laisse payer 3 pièces de cuivre et je prends les 2 qui restent. Ok. Cool. Vous êtes peut-être vos sous, Daniel. Ah.
Vous avez pris 2 poupées, moi qu'une seule. Je suis déjà généreuse de Bien sûr, bien sûr, bien payer la sûr. moitié. Non, non, vous êtes dur en affaires, je respecte ça. Et vous êtes particulièrement gonflé, mon jeune ami. Oui, on me le dit souvent. Est-ce que vous êtes sorti de la boutique du coup? Je me tourne vers Oui. Ouan. Et vous, monsieur Legris, vous ne prenez rien? Rien ne vous intéresse parmi ces poupées? Je me tourne vers Blinsky et je lui demande, rêvez-vous, Blinsky? Oui, oui, bien sûr, comme tout le monde, n'est-ce pas, hein? Je suis sûr que toutes ces magnifiques œuvres d'art viennent de vos rêves, n'est-ce pas? Oui, d'une certaine manière, j'imagine. Encore une fois, un artiste, évidemment, devient de vos idées. Oui, le rêve, le rêve. Et puis le travail, n'est-ce pas, le travail. Bonne journée, monsieur Blinsky. Oui, très très bonne journée à vous et bonne célébration qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Le ciel bleu, n'est-ce pas? Et surtout, Vive le ciel bleu. très bonne nuit. Oui, merci. Et vous de même, et tout ira bien. Et n'oubliez pas, si c'est pas marrant, c'est pas Belinsky. Et quand vous sortez de la boutique, il se remet à travailler sur la poupée d'Irena. Alors vous, ça a pris un petit peu moins de temps, mais vous allez pouvoir retrouver les autres qui sortent de la boutique du tailleur avec un Emerine pimpant, mais sans plus. Moi, je réfléchis un petit peu à un spectacle de marionnettes impliquant un vampire ventriloque, enfin une marionnette ventriloque de vampire et une guenaude. Je pense que je m'exercerai un petit peu à mon spectacle de marionnettes. Et je propose peut-être à Nulle part de le faire avec moi, Si vous voulez. avec son pendu. Ouais. Est-ce que ça vous tente de mettre au point un petit spectacle pour les soirs, les longues soirées à l'auberge? Pourquoi pas? Ça passe le C'est temps. Ça passe le temps, oui. Je suis juste assez troublé par cette, par cette poupée de pendu, à vrai dire. J'ai vu la même chose il y a peu après notre arrivée ici. Vous vous en souvenez pas? Non, vous pouvez pas vous en souvenir, vous l'avez pas vu. Mais il y avait j'ai cru apercevoir une pendue, qui avait ma propre apparence. Ah. Et cette poupée y ressemble. Vous voulez dire qu'elle vous ressemble? Alors je sais pas si du coup la poupée me ressemble. À tes yeux, oui. Ah, oui, d'accord. Je sais pas, je le trouve rien de parenté avec moi. Vous ne trouvez pas, vous? Alors, j'y aurais pas pensé comme ça, si vous me l'aviez pas dit. Maintenant que vous le dites, c'est pas forcément incongru, en effet. Mais vous êtes sûr de vouloir paraître dans le spectacle en tant que pendu? Autant affronter ses peurs. Ah, voilà qui est bien louable de votre part. Vous êtes dur en affaires, mais vous êtes brave. Merci. Et puis vous avez une bonne foulée aussi, hein, je vous ai vu là, oh là là. Vous allez de plus en plus vite, ma foi. Peut-être que c'est vous qui ne marchez pas assez vite. Ah bah mes jambes sont courtes, vous savez. Ouais. Et là, on vous a rejoint et vous nous avez déballé les jouets devant nous ou vous en parlez comme ça sans nous... Ah non, non, on les garde pour le spectacle. D'accord, ok. J'avais mal compris. Non, si vous nous demandez, moi je dis non, non. Écoutez, nous mettons au point un spectacle avec Dame Nulle Part et peut-être Maître Huan qui était là aussi. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous découvrirez.
ces jouets le moment venu. Mm. Ah, mais quelle charmante idée. À mon avis, ça va moins rapporter que des pots de loup, mais moi, les artistes, je trouve leurs intentions louables. Ouais, je prends quelques notes au fil de la journée sur mon carnet pour des idées de scénario pour le spectacle. De temps en temps, j'en fais part à nulle part. Ok, Vous nous parlez des poupées, Irena? bien sûr. Alors, je sais pas si on en parle devant Irena. Non, peut-être qu'on Moi, j'aurais va tendance à prendre dire que non. Elmira à part. Je vous écoute. Hein. Parce que peut-être qu'il vaut mieux qu'on prenne, je sais pas, que l'un de nous cinq s'occupe de distraire Irena, pendant que les autres en parlent à Elmira et Emery. Oui. Moi, je commence par dire, alors cet artisan-là, Blinsky, il a l'air d'admirer beaucoup un homme qui a fabriqué une sorte de machine, une sorte d'automate à taille humaine, qui serait cet automate au château Ravenloft. Donc je pense que ça vaut le coup de le noter. Je le mets dans mon petit carnet et puis à voir ce qu'on en fera de cette idée d'automate là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça pourrait avoir son importance. Du coup, concernant les poupées d'Irena. Eh bien, bah, peut-être vaut-il mieux rien dire. J'en sais rien en fait. Ça dépend, Irena est pas à côté? Quand même, si, hein. Moi, justement, Bah, faut elle en est avec parler, nous. mais faut l'éloigner. Je peux essayer de la distraire en lui parlant de s'il y a quelque chose qui l'intéresse parmi les vêtements, tout ça, s'il a des choses à me conseiller, si elle s'y connaît en mode local, en fait. Pas spécialement, mais là, elle avait pris des vêtements plutôt de voyage hein, pour vous accompagner. Quand vous l'aviez vue au village de Barovie, elle avait une robe un petit peu plus jolie. Vous voyez qu'elle a regardé ce genre de choses avec une certaine attention, mais en comprenant visiblement que ça n'était pas très raisonnable pour le moment, donc elle s'est contentée de regarder. Mais si tu lui parles de mode ou ce genre de choses, elle est probablement un petit peu décontenancée par tes habitudes vestimentaires à toi, qui sont très éloignées probablement des siennes. Oui. Mais du coup, oui, vous pouvez papoter de ça. Est-ce que tu as des goûts particuliers en dehors de tes vêtements très Monaco? Je m'en sais pour changer, donc du coup, je la questionne aussi sur comment elle verrait que enfin, sur ma façon de m'habiller, si jamais je décidais de quitter mes habits purement Monaco pour des choses plus à la mode de Barovie pour mieux me fondre dans le décor. Et tout et tout. Et donc j'espère en tout cas l'entretenir suffisamment longtemps pour que mes camarades puissent échanger entre eux au sujet de ces fameuses poupées. Une question d'ailleurs sur ton apparence nulle part. Parce que sur ton avatar, tu as une sorte de foulard devant la bouche. Oui, je l'ai pas en vrai. Tu l'as pas en Je vrai, pense d'accord, non. ok. Parce que sinon, elle t'aurait probablement suggéré de l'enlever. Je pense ouais. Non, autant c'est vrai que oui, par rapport à l'image qui est l'image que j'ai trouvée. Euh, ouais, non, je pense pas que je garde le foulard. J'ai pas de raison spécifique de l'avoir. Mhm. À moins qu'il y ait des virus qui flottent dans l'air en Barovie, mais je crois pas. Mais en tout cas, non, je les porte pas. Pendant ce temps-là, je déballe la marionnette de vampire, malgré tout ce que j'ai dit auparavant, et je fais mine de la montrer aux autres et de m'entraîner au spectacle de ventriloque en faisant dire aux vampires, eh bien, le marchand de jouets Blinsky, voyez-vous, euh, mon fidèle acolyte, peut-être, et sait-on jamais, euh, fabrique des poupées à l'effigie, des marionnettes à l'effigie de Irena Koliana.
Est-ce que c'est à ma demande? Je vous laisse deviner. En tout cas, ça le gêne beaucoup d'en parler. Alors, à propos d'effigie, cela va sans dire, mais mieux en le disant, la poupée que tu tiens c'est pas n'importe quel vampire, hein, par rapport aux vêtements que vous aviez vus quand il était venu ici, Strad. Très, très clairement. Oui, c'est pour ça que je dis à ma demande, Seigneur. Ah bah ça, il y a un artisan qui a osé se payer la tête de Strad en le mettant en marionnette comme ça. Ah c'est comique, il est culotté le gars. Bah, c'est pour ça que j'ai acheté la marionnette, moi je l'ai trouvée pas mal. Elle est bien, non? Bon, soit il est culotté, soit c'est un agent de Strad. Enfin, Euh, ça a l'air je- chouette quand même ça. Ah, je regrette de pas être venu avec vous. Alors, Bah écoutez, il y au en a d'autres. passage, Tom, toi qui t'étais intéressé à ce genre de choses, c'est un travail d'une qualité exceptionnelle, hein, tout ce que vous avez vu dans la boutique de Blisky. C'est vraiment du très très beau travail, et par rapport aux prix qui sont normalement élevés à Valaki, là c'était dérisoire par rapport à la qualité. Ah bah oui, complètement. Et, et donc je leur dis, oui, et que pensez-vous de, en reprenant le mime de, enfin le jeu de ventriloque, que pensez-vous, non pas de mes talents de ventriloque, que des talents de ventriloque de mon nouveau propriétaire, car en effet il est débutant en la matière, mais de l'information que je viens de vous livrer. Eh bien, cela nous confirme en tout cas l'obsession de Strad pour notre chère Irena. Mais attention, rien ne dit que ce soit moi qui ai fait cette commande. C'est peut-être l'abbé, par exemple. J'ai pas trouvé de marionnette d'abbé. Désolé. Et Hmm, je... je continue un dialogue entre Strad et moi-même que peut-être vous interrompez au bout d'un moment, vous êtes peut-être un peu agacé, je sais pas. Ça dépend, fais-moi un test de représentation d'abord. Ouais, c'est marrant. C'est vraiment C'est pas au point. calamiteux et très pénible, oui. C'est pas au point du tout. Bon, monsieur Gentiane, vous pourriez parler normalement, enfin normalement, je m'entends comme d'habitude, je veux dire. C'est- Bon, je m'entraînerai tout seul dans mon coin, hein. Je remballe la marionnette. Excusez-moi, désolé, c'est pas encore au point. Ça va venir. Le 2, c'est clairement mon pire jet possible, en fait. Donc c'est très drôle. Sur un 1, j'aurais pu recommencer. Oui, donc, je sais plus ce qu'on disait. Et mais tu imites Estrade en parlant de, de la marionnette Irena et t'en faisais des caisses. Et Oui, du mais... coup, chaque jouet est une pièce unique, c'est bien ça. C'est un artisan. Oui. Oui, mais vous vous rendez compte? Quelqu'un lui a commandé une marionnette à l'effigie d'Irena. Alors, Oui, oui. trois possibilités. Soit c'est Strad, soit c'est l'abbé, soit c'est l'amant d'Irena. Comment s'appelait-il déjà? Euh, Celui qui était dans les temps. celui qui se baigne dans les piscines et qui tend la main, là. Oui, mais c'était celui d'une vie antérieure, là. Comment il s'appelait, ouais. C'est pas Sergueï? Si. Sergueï. Et voilà. C'est les trois idées que j'avais, mais bon. Peut-être que vous en avez d'autres. Ah, moi, je parie pour Strad directement. Ce serait cohérent avec cette petite obsession. Pas impossible. En tout cas, l'homme dont il vous a parlé a l'air tout à fait fascinant également. C'est un homme qui travaille au château, c'est ça? Qui travaille au château, vous voulez dire son maître? Non, enfin, il parlait d'un fabricant d'automates ou de un truc, quelque chose comme ça.
Oui, c'est son maître, Von, je sais plus quoi. Ah oui, son maître, oui, oui, le maître du magasin de jouets, oui, ok. Bergen, Fritz von Oui, qui a Bergen. fabriqué un automate à taille humaine, semblerait-il, qui fascine beaucoup Blinsky. Fritz von Berg. Merci. J'aurais dû lui demander s'il avait une marionnette Kazan. Ouais, mais t'étais pas là, donc du coup. Ouais, marionnette Kazan. Pourquoi? Ah, pour qu'elle puisse accomplir tout ce qu'on veut, je pense. Kazan fait ceci, Kazan fait cela. Kazan, va me chercher un petit enfant à manger. Ce genre de choses, voilà, c'est ça. Non, mais peut-être qu'il avait... Enfin, bref, peut-être qu'il avait entendu parler de l'habitant de la tour, on sait pas, c'est pas très loin. Bon, bah, de toute façon, en attendant d'en savoir plus, nous avons appris des choses. Ouais, en tout cas, ça semble confirmer l'obsession de Strad pour Irena. C'est une possibilité. Il faudrait essayer de voir si c'est vraiment lui qui a fait cette commande. Quoi que ce serait peut-être pas forcément utile de le confirmer. Ça peut être un soupçon, tout simplement. Et si quelqu'un entrait dans la boutique avec Irena, qu'est-ce qui se passerait? C'est une idée intéressante, il faudrait voir si... Je pense que Maître Blinsky serait très embarrassé et qu'Irena peut-être pourrait mal le vivre. Je suggère de nous en abstenir si ça ne vous dérange pas. Bon, c'était juste une hypothèse, pas un ordre. Pour le coup, je la tenterai pas. Et vous voudriez aller à l'auberge ou s'il y a le temps, aller à l'église? Ou ailleurs? Il y a peut-être d'autres emplettes. Il est environ 15 heures là. Donc, l'église, c'était un endroit pour les nécessiteux, c'est ça? Tel qu'on nous l'a présenté. C'était l'église de Valaki, je me rappelle plus exactement ce qu'on vous en avait dit Église particulièrement. Saint-Andral. L'église Saint-Andral, oui, Le je père crois. Petrovitch accueille les pauvres la nuit. Oui, voilà, on vous avait dit ça. Merci Bran pour le document. Et Erwan, je sais pas qui remplit ça. C'est vraiment bien. Ouais. Bah, on peut continuer à faire un peu de tourisme, hein, on a le temps, Ouais. justement, avant le couvre-feu. Je vous remets ici juste pour déplacer votre pion, que je ne vois plus d'ailleurs. Mais voilà, l'église, oui, c'est bien. on est Ah si, parti. il est là. Il est là. L'église, donc, Est-ce est qu'on bien est-ce qu'on voit ici. Oui. des éléments des festivités du ciel bleu pour voir un petit peu ce que ça donne? Enfin, c'est un peu énigmatique L'essentiel quand se même. passait sur la grande place. Vous avez vu une sorte de petit défilé, un petit concert assez minable. Ça retient pas spécialement l'attention des gens. Il y en a quelques-uns qui faisaient acte de présence, on va dire. Il y avait quelques rires et chants et applaudissements un petit peu forcés par des patrouilles qui circulaient au milieu de la place pour vérifier que les gens étaient très souriants. Pour ce que vous en avez vu, la ville avait malgré tout plus ou moins son activité normale. Je veux dire, Blinsky ou le tailleur continuaient de travailler ou ce genre de choses, mais il semblait attendu que les habitants de la ville fassent acte de présence à un moment ou à un autre au Festival du Ciel Bleu, à la célébration du Ciel Bleu, pardon. Il s'y passe pas grand-chose autrement qui retient votre attention. Et par ailleurs, sur la grande place où se tient l'essentiel des festivités, il y a toujours des gens cloués au pilori dans un coin. On ne s'est pas senti observé ou suivi comme ça nous était arrivé l'autre fois.
peut-être pas de la manière précise que vous aviez senti maintenant. Vous avez croisé à plusieurs reprises des patrouilles dans la rue et c'est une ville où de toute façon vous vous sentez un petit peu observé d'une manière ou d'une autre. Pas dans les Ouais. boutiques, hein, mais quand vous êtes dans la rue et quand vous étiez notamment sur la place à côté de cette célébration, vous attirez les regards d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est plus parce qu'on est des voyageurs. Je pensais, tu sais, à la personne qui nous avait suivis et qu'on n'avait pas pu identifier. C'est plus dans cette optique-là. Voilà. Cette fois-ci, on a rien Alors détecté, en là, fait. passivement comme ça, non. Vous avez rien remarqué de particulier. Ok. Donc, vous allez à l'église. Ok, petit instant. Donc là, je vous ramène un petit peu plus haut sur la map. Je savais déjà libérer l'image de l'église. Alors, c'est une église du Seigneur Matinal. Elle ressemble beaucoup à celle du village de Barovie, hein. C'est vraiment les mêmes principes architecturaux globalement. La différence, c'est que cette église-là n'est pas en ruine. Alors, c'est un vieux bâtiment, la pierre est un petit peu affaissée, mais là, c'est surmonté à l'arrière d'un clocher dont les murs sont percés de vitraux pas trop abîmés, un petit peu fissurés peut-être par endroits malgré tout. Et à côté s'étend un petit jardin avec des pierres tombales entouré d'une clôture de fer forgé. C'est une église donc du Seigneur Matinal qui porte le nom de Saint Andral plus précisément, le symbole du Seigneur Matinal, l'orme. La porte est ouverte. Et à l'intérieur, vous trouvez le prêtre, donc le père Lucian Petrovitch. Et effectivement, il y a bien une quinzaine de personnes peut-être. Il y a un petit enfant qui est un petit peu toujours dans les pattes du prêtre. Il y a un grand type baraqué qui se tenait près de l'entrée et qui vous a adressé un regard un peu circonspect quand vous êtes entré. Puis il y a plein d'autres personnes, des hommes, des femmes, des enfants de tous âges. Certains sont effectivement... Alors, le plan aussi, à l'intérieur, je veux dire, est exactement le même que celui de l'église de Barovie, mais en bon état, relativement ici. Donc, vous avez plusieurs personnes qui sont assises sur les bancs de l'église. Certains simplement en train de parler, d'autres en train de prier. Et vous voyez très clairement que sur les côtés de l'église, il y a plusieurs couches qui ont été installées. Visiblement, il y a des gens qui passent la nuit ici régulièrement. Et est-ce que certains ont ce que tu appelais des types morphologiques, je crois, qui ne faisaient pas baroviens, un peu comme nous, qui venaient d'ailleurs, ou est-ce qu'ils ont tous l'air de la région? Rien n'attire votre attention ici par rapport à ça. Par contre, il y a un truc, si vous détaillez un petit peu comme ça, comme dans tous les endroits que vous avez vus en Barovie, donc il y a ces gens qui ont l'air un petit peu éteints, ce genre de choses, vous en avez croisé plein à Valaki. Là, dans cette église, ce n'est pas le cas. Tous les gens qui sont présents, il n'y en a aucun qui présente cette apparence. Est-ce que le prêtre réagit en nous voyant entrer? Il vous a adressé un regard, mais il était en train de discuter avec une femme assez âgée, visiblement en train de la réconforter. Donc il n'a pas interrompu sa conversation pour autant. Mais au bout d'un moment, cette dame le remercie, lui a saisi les poignets, et elle va s'asseoir sur un banc pour prier de son côté. Là, le père s'avance vers vous. Bonjour, je suis le père Lucian Petrovitch. Soyez les bienvenus en l'église Saint-Andral. Je ne crois pas vous avoir jamais vu jusqu'à présent ici, mais soyez les bienvenus. Eh bien, Merci. merci, oui. Vas-y, Tom. Bah, non, c'est peut-être mieux si tu parles, t'as pas beau. Bah, j'ai beaucoup parlé dernièrement. Bon, je sais pas.
Bah oui, non, bah oui, je réponds qu'effectivement euh, nous sommes juste de passage à Valaki et d'ailleurs nous ne sommes pas baroviens. Oui, j'avais cru le deviner. Je ne voulais pas me montrer indiscret. Mes excuses si vous l'avez interprété ainsi. Puis-je faire quelque chose pour vous? Alors moi je sais pas trop ce qu'il peut faire pour nous à vrai dire. Là, je suppose que tout le monde regarde vers Yuan. C'est son rayon. Oui, je sais. Oui, évidemment. Je sais pas trop quoi lui dire, en fait. Que faites-vous ici, Père Petrovitch, euh, en plus de votre rôle ordinaire de prêtre, je veux dire, il paraît que vous accueillez les pauvres, particulièrement. Oui, les nécessiteux, en tout genre. Je considère que cela relève de ma fonction. Voilà qui est bien louable. Est-ce que ce n'est pas le cas de tous les prêtres comme vous? Je ne sais pas si, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de prêtres comme moi en Barovie. Mais je prie Ah, tous les soirs avec ces fidèles. Je leur promets la protection de Saint-Andral. Ces gens ont peur, voyez-vous. qui était Saint Andral? Euh, un clerc du temps jadis, un serviteur du Seigneur matinal. Sans doute un de ceux qui ont évangélisé la région. J'entends bien que ma réponse est un peu décevante, à vrai dire. Les souvenirs du temps jadis ont eu tendance à être oubliés. Le nom Saint-Andral est resté. Mais sa protection a bénéficié à l'Église pendant très longtemps. D'accord. En quel sens? Sa protection contre quoi? Contre les intrusions indésirables, les mauvais rêves, les terreurs nocturnes, les choses qui surgissent de la brume, la folie des hommes. Rien que ça. Eh bien, il était bien efficace, ce Saint Andral. Un homme influent, peut-être. Un homme de foi, Hmm. une denrée rare en ces temps. Nous avons précisément un homme de foi parmi nous, voyez-vous. J'avais cru le deviner à votre vêture. Je crois aussi que ceux dans votre genre qui, comme vous le disiez, ne sont pas baroviens, ne sont pas forcément au fait du Seigneur matinal. Quant à moi, je ne suis guère au fait des dieux d'ailleurs, mais ils sont bienvenus ici. Toute aide est la bienvenue. Vous semblez avoir une approche quelque peu différente de votre co-religionnaire à Cresque. Nous l'avons rencontré dernièrement. C'est un original. Il a l'air un peu étonné quand disait mon co-religionnaire. Oui, non, c'est pas le bon mot. Ah, je suppose que vous voulez parler de l'abbé. Je suis désolé, je n'ai rien à dire à propos de l'abbé, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai entendu des rumeurs, mais il ne serait pas digne d'un prêtre de participer à colporter des rumeurs. Sainte Parcovia, par contre. Une autre sainte du Seigneur matinal. Elle, on se souvient de ce qu'elle a fait, oui. Elle s'est levée contre le diable Strad. Elle a été vaincue, certes. Mais elle a quand même fait le bon choix. Je la respecterai toujours pour cela. Et je crois que son abbaye mérite toujours d'être respectée, quoi qu'il s'y soit passé depuis, et qu'il s'y passe peut-être encore maintenant. Est-ce qu'Irène est avec... Oui, forcément, Irène est avec nous. Oui.
pourrait pas lui montrer le médaillon du corbeau là. De quoi? Non, non, enfin en méta, mais je me demande si on ne pourrait pas lui montrer le médaillon du corbeau, pas Irena au prêtre. Mais c'est pas moi qui Pas l'ai. une donc, mauvaise idée. ouais. C'est... Qui est-ce qui l'a? C'est moi, je crois, hein. Il me semble que Oui. c'était toi, oui. Je crois, ouais. Bah, dans ce cas-là, je le lui sors sur un geste peut-être d'Elmire. Oui, voilà, je fais un petit, un, bah, un petit aparté à Tom. Tom, le médaillon. Un truc comme ça. Que pensez-vous de ce médaillon, cher Père Petrovitch? Il observe de près. Un symbole sacré de toute évidence, qui n'est pas du Seigneur matinal, certes. Je sens rien que le tenir ainsi sa puissance. Je sens aussi qu'il est d'essence bénéfique. Il te le remet dans les mains, Tom. Je suis aussi persuadé qu'il vous a été remis pour une bonne raison. Merci, c'est très éclairant. Et cela m'incite à... Pourrais-je m'entretenir avec votre petit groupe un petit peu à l'écart, peut-être? Bien sûr. Oui, avec plaisir, allez. Avec plaisir. Alors, ça reste dans le bâtiment de l'église à proprement parler. Juste, il se met dans un coin un petit peu éloigné de là où ses ouailles sont occupées à prier ou à discuter. Moi, je me frotte les mains. Je dis à Irena, j'adore les intrigues d'église. Ce sont les meilleures. Alors, attendez un petit instant, excusez-moi, il faut que je vérifie un truc. Ok. Parce que vous n'êtes pas d'ici, parce que vous avez reçu un tel objet, je suppose que vous pourriez peut-être me rendre un petit service si j'osais vous le demander. Faites. J'ai un gros problème. Je vous ai parlé de la protection de Saint-Andral. Je l'ai toujours associé aux reliques de Saint-Andral qui étaient conservées dans cette église. Je dois hélas en parler au passé. Elles vous ont été volées? Oui, il y a quelques nuits seulement, les os de Saint-Andral ont été volés. Tant que je sais, j'étais la seule personne à Vallaki au courant de la présence de ces os et de où ils se trouvaient. Vous imaginez ma surprise quand je me suis rendu compte qu'ils ont disparu. Et j'ai peur que... Eh bien, d'une part, on ne vole pas une chose pareille par hasard. Et j'ai peur de ce qui pourrait arriver dans cette église et surtout aux gens qui y trouvent refuge maintenant que la protection des eaux de Saint-Andral n'est plus là pour eux. Je n'ai aucune idée d'où ils ont pu disparaître, mais si jamais vous étiez amené à en retrouver la trace, je vous en prie, ramenez-les ici. Je pense que c'est vraiment vital. Vous voyez qu'il est vraiment sincèrement inquiet pour le coup. Il gardait sa composition quand il était dans l'église devant les autres comme un homme très digne, sûr, réconfortant, aimable toujours. Là devant vous, il peut difficilement retenir
une certaine expression de panique presque. C'est tout le reliquaire vous qui a parlez- été volé? Oui, les os de Saint-Andral étaient conservés dans un petit coffret de bois patiné d'or. Il n'y a pas véritablement de crypte à proprement parler ici, c'était simplement une dalle à l'arrière de l'hôtel que j'ai retrouvée décellée il y a quelques jours. Et les os avaient été enlevés. Voyez-vous, mon père, les eaux de Saint-Andral, moi au début j'ai cru que c'était un liquide, quoi, hein. Vous pourriez dire comme à eau profonde, les os. Au moins on est sûr de pas confondre, comme ça, vous voyez. Taisez-vous, Tom. Taisez-vous. Quelle Pardon, partie du excusez-moi. corps, quelle partie du... de quels os s'agissait-il, que l'on sache à quoi s'attendre aussi, quand on les retrouvera? Je doute que les os en eux-mêmes soient très remarquables à vue de nez. Le reliquaire permettra de les reconnaître. Autrement, il s'agit des os des bras et des jambes de Saint-Andral. D'accord. À quoi ressemble Je donne un coup de coude à nulle part et je dis, on peut dire qu'il a perdu les os. Je te coule un regard là, mais si j'avais des arbalètes à la place des yeux, tu serais crucifié. Oui, je demande un peu une description du reliquaire hein, que j'enregistre. Oui, il te décrit donc un petit coffret. Il contient quand même ces os-là, donc il est... Oui, je quoi, ça saurais ressemble pas à peu près, dire. quoi. Et vous avez eu... évidemment, vous ne soupçonnez personne, vous n'avez aucune idée de... Pourrions-nous voir peut-être comment la dalle a été bougée ou... Avez-vous, y a-t-il un... Sans évidemment éveiller les soupçons de vos fidèles. Il y a quelque temps, j'avais mentionné l'existence des os à quelqu'un ici. Le petit Yeska. C'était un pauvre petit garçon, il était terrifié. J'ai voulu le rassurer ainsi, alors je lui en ai parlé. Je lui ai assuré que tant que les os étaient là, il serait protégé, ce qu'il avait rassuré. Puis évidemment, après le vol, je n'ai pas soupçonné Yeska, je sais que c'est un bon garçon. Je lui ai demandé s'il avait révélé à d'autres personnes l'existence de ces os, mais il a refusé de me répondre et je n'ai rien pu en tirer. Vous pensez Peut-être que... cela n'a-t-il rien à voir. Mais à ma connaissance, c'était la seule personne dont j'en avais parlé en tout cas. Et il a refusé de vous répondre ou il vous a répondu par la négative en disant qu'il n'avait parlé à personne du reliquaire et de son emplacement? Quand je lui ai demandé s'il l'avait révélé à d'autres personnes, il a fait oui de la tête. Mais Donc, il n'a pas pu me divulguer aucun nom. Et, il n'a pas pu ou il n'a pas voulu? il n'a pas voulu. Il Je a lui ai trop fait peur. entendre que c'était grave, mais il avait peur, il avait honte, il avait... Que sais-je. Que je n'ai pas pu obtenir de lui ce renseignement. Malheureusement, Je me refuse à user de la manière forte contre un enfant. savez-vous avec qui il traîne de temps en temps? Il ne quitte quasiment jamais l'église. Et il parle souvent... C'est le petit qui était dans votre soutane en arrivant. Oui, c'est lui, oui. Et il vous suit à peu près partout. Il reste à l'église, oui. De temps en temps, il fait une course à l'extérieur. Je l'envoie chercher un peu de soupe ici, un peu de pain pour mes ouailles. Mais... c'est un bon garçon. Qui a peut-être prononcé quelques paroles de trop et je ne me sens pas de lui en tenir rigueur.
C'est ce à quoi je pense. Oui, peut-être bien... Une personne mal intentionnée peut tout à fait profiter de ce genre d'enfants, enfin de personnes innocentes. Mais en tout cas, en ce moment, je serais... ça serait une bonne chose que ce reliquaire revienne et vite. Il faudrait, je sais pas, on pourrait essayer de demander au jeune Esral aussi, peut-être. Ah oui, nous avons les talents d'enquêteur de Tom, notamment vos connaissances, Maître Yuan, ma diplomatie légendaire. La diplomatie n'est pas vraiment mon fort. Ah, par contre, avant que... Et en fait, j'avoue que je venais ici dans un but peut-être un peu plus précis et plus prosaïque, et avant que j'oublie Père Petrovitch. Là, je sors la bourse dans laquelle je mets le denier du culte, et je la lui confie. C'est pour votre église et pour vos pauvres. Vous en aurez sûrement plus besoin que moi. Donc il y avait 15 pièces d'or dans le denier du culte. Alors il est très étonné. Vraiment, merci beaucoup. Soyez certain, Père, tu te présentes comment d'ailleurs, Père Yuan ou tu as... Oui, Père Yuan, du clergé de... Pardon, j'ai oublié. Kelemvor. Voilà, de Kelemvor. Et du clergé de Kelemvor. Et voilà, c'est ainsi que je me présente. Je dis, mais écoutez, je sais pas si vous avez un équivalent ici. Votre région est coupée depuis si longtemps. Je crains qu'il n'y ait pas d'équivalent, mais merci, Père Yuan. C'est très généreux de votre part et soyez certain que j'en ferai bon usage auprès de mes oailles à Valaki et de tous les nécessiteux dans cette ville qui sont nombreux. Il est vraiment très touché par ton geste. C'est une belle somme, hein, pour le coup. D'accord, très bien. Moi, ça me va. C'est la part que je prends pour le denier du culte. Voilà. À chaque fois. Mon culte n'étant pas là, j'estime qu'effectivement il en fera bon usage. Comme ça, on pourra re-remplir une nouvelle bourse pour le denier du culte. Ouais, ça y est, il est repassé à 0 PO. Mais le petit garçon, c'est un orphelin? C'est une information que j'ai ratée ou... Oui, c'est un orphelin, il l'avait dit, oui. D'accord, ok. Bon, c'est d'autres quand j'étais parti, d'accord. Oui, bah écoute, peut-être pourrait-on l'interroger. Là, je regarde Elmira de Clerval. Voilà. Je suis très bon pour parler aux enfants, moi, sinon. Hein. Non, avant cela, Yuan, je vais te demander de faire un jet de perspicacité. Ok. C'est venu d'une sorte de connexion commune, on va dire, ou peut-être quand tu as observé ses gestes, quand il a manipulé le symbole sacré. Tu comprends que ce prêtre n'est pas un simple prêtre, c'est un clerc, à proprement parler. Très bien. Il dispose vraiment d'une certaine forme de pouvoir divin lié au Seigneur matinal, mais c'est un collègue dans tous les sens du terme par rapport à toi, je veux dire. Très bien, ouais, je pense qu'on se... Oui, j'ai sûrement vu un peu
de magie divine circuler dans ses mains quand il a manipulé le symbole, probablement. Et en effet, il faudrait... qu'est-ce qu'on fait? On interroge le petit... Vous voulez interroger le jeune enfant? Je m'en tourne vers la cantonade. Je lui dis, écoutez, je suis pas très doué avec les enfants. Ah, eh bien oui, nous pouvons nous en charger avec, je ne sais pas, peut-être monsieur Tom, je veux bien vous aider, mais... Alors, monsieur Emery, je ne suis pas sûre, par contre. Comment dire, vous êtes très beau et très élégant, mais... Très impressionnant aussi. Voilà, peut-être ce jeune enfant n'a peut-être pas tout à fait l'habitude des gens de votre race. Ah, mais mon sourire est ravageur, je l'ai bien compris. C'est trop. Et je sais que personnellement ça passe pas très bien non plus, donc là, le pauvre gosse, tu lui mets notre groupe qui sent le fennec, qui fait bonjour mon petit, avec un draw. Ah, mais je suis tout propre, hein. Je suis tout impeccable. Une tiefline et un prêtre de la mort qui lui sourit. Je pense que le gosse s'en va en courant et que ce sera un réflexe sain et naturel. Bah, il nous amènera peut-être jusqu'aux eaux. Non, je plaisante. Non, je pense pas. Je pense que... ou bien il y a une deuxième solution, c'est effectivement de le suivre lors de ses déplacements et de voir à qui il parle. J'évoque tout ça un peu à haute voix. On peut faire les deux. Devant nous tous. Est-ce que vous voulez commencer par exemple par les pieds ou... Écoutez, je m'en remets à l'inspecteur Marmouzet. Pardon. Désolé Tom, je m'en remets à l'inspecteur Gentienne. Oui, qu'en pensez-vous, monsieur Gentienne? Je suis désolé, j'ai du mal à suivre, voilà. Alors, il y avait deux solutions, c'est que soit on aborde le petit et on va lui parler, donc là il fallait choisir des membres d'entre nous, parce qu'on peut pas tous y aller, on va lui faire peur, ou sinon c'était qu'on le suit. Mais je me dis, peut-être c'est mieux de le suivre si jamais la première solution ne marche pas. La solution de parler avec lui. Et donc on se demandait si toi ou Elmira, vous pourriez lui parler. Que vous seriez moins impressionnant auprès de l'enfant. Ouais. Ou j'étais pas clair, Si. peut-être, pardon. Non, c'est juste que je suis désolé, j'ai un gros coup de barre. IRL, voilà. Mais Après, on peut... Ouais, je sais pas, peut-être qu'on peut arrêter là, je sais pas. Reprendre avec Tom en forme. ou alors, Si vous voulez, on peut, oui. Je sais pas. si ça vous embête pas trop. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à pas m'endormir, en fait. Excusez-moi. Non, mais écoutez, pas de soucis, quoi. On va enregistrer, on va voir YouTube et puis je couperai, si vous voulez, je couperai la dernière partie. Ouais, là. super. Je couperai Je suis désolé, c'est embarrassant pour moi. Non, voilà, je t'inquiète pas, François, je couperai. Voilà, donc on va laisser un petit blanc là. Et au revoir YouTube. Au revoir, Au revoir Au YouTube. revoir, YouTube. Bonne nuit, Au revoir YouTube.